Savez-vous que l'arrière de notre palais est directement relié à notre système nerveux parasympathique, ce qui fait que quand vous êtes stressé, vous pouvez immédiatement obtenir un meilleur contrôle de vous-même en apposant votre langue sur l'arrière de votre palais. Donc bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de moyens très rapides pour gérer son stress, son niveau de nervosité. Et pour cela, je voudrais vous parler de la respiration carrée parce que d'une part, elle permet à la fois d'établir un soulagement au niveau de notre conscience, au niveau de notre état parfaitement conscient, mais aussi de toute la partie de notre système nerveux qui règle tout ce qui est automatique dans notre corps. Et donc, c'est très très important, je pense, de maîtriser cette respiration qui est encore une fois très facile à mettre en œuvre. L'autre chose à propos de la respiration carrée, c'est qu'il est possible de varier la durée, à la fois sur le temps que vous allez consacrer à cette respiration, mais aussi le temps de chaque période. On va commencer pour que ce soit donc un exercice aisé, pas trop difficile, une période de 4 secondes. Donc on inspire pendant 4 secondes. Et pourquoi on l'appelle la respiration carrée? Parce qu'on visualise un carré. Et donc, pendant le premier morceau du carré, on respire pendant 4 secondes. On bloque la respiration, on maintient son oxygène à l'intérieur des poumons pendant 4 secondes. Ensuite, on expire pendant 4 secondes. Et à nouveau, on bloque pendant 4 secondes. Et on recommence. Donc c'est pour ça qu'on appelle la respiration carrée, parce que comme ça, ça permet d'avoir un petit repère visuel pour pouvoir donc gérer cette respiration. Donc cette respiration ne nécessite pas une concentration lourde, de rentrer en méditation. Vous pouvez le faire même avec du monde autour de vous. Il suffit donc d'appliquer ces 4 temps de respiration. Donc inspirer, bloquer, expirer, bloquer, et ainsi de suite. Donc on voit bien qu'elle est facile à mettre en œuvre. Or, les bénéfices sont quand même très très importants. Vous pouvez, avec cette respiration, passer d'un état donc anxieux à quelque chose qui est tout à fait confortable, tout à fait agréable. Et donc, quand on sent qu'on est dans une situation comme ça de stress, qui arrive de façon rapide, notamment par exemple, je pense au fait d'avoir une intervention à faire en public. Là, je voyais un collègue qui devait faire une intervention en public et je lui ai donné cette petite technique rapide. Et donc, c'était pour montrer l'utilisation des instincteurs dans l'établissement. Et donc, il n'a pas l'habitude de s'adresser à un grand groupe, il ressentait un petit stress. Donc, je lui ai donné cette technique et il est revenu me voir après en me disant « mais ça fonctionne très bien ». Et je lui ai dit « mais absolument ». Et donc, cette anxiété qu'on peut ressentir avant quelque chose d'inhabituel, comme encore une fois la prise de parole en public, on passe de cet état comme ça un petit peu en stress à un état tout à fait agréable où on est en contrôle complet. Donc ça, c'est quelque chose quand même que j'insiste pour ça fait la 2e vidéo que je fais sur la respiration carrée, parce qu'elle a vraiment beaucoup de bénéfices. Et donc, on peut entraîner son cerveau à cette respiration-là, et on peut aussi, pour gérer le stress, donc on peut aussi se créer comme une forme de challenge, de défi, pour s'entraîner à ce que la période des 4 secondes donc, que va durer chaque temps peut augmenter. C'est-à-dire vous pouvez passer à 5 secondes, à 6 secondes, et vous pouvez même aller jusqu'à 10 secondes si vous le pouvez. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on arrive à la fin de l'expiration, on doit avoir ses poumons complètement vides. Et à l'inverse, quand on arrive à la fin donc de l'inspiration, on doit avoir les poumons complètement pleins. Pour que ça dure plus longtemps, il faut essayer de le faire le plus lentement possible. Et ensuite, il faut s'entraîner pour que ça soit à la limite donc de ce qu'on peut tenir petit à petit, progressivement. On peut obtenir vraiment des durées assez importantes
Et ce qu'il faut retenir, c'est que ça peut être considéré un peu comme un défi. C'est-à-dire que le fait d'augmenter ce laps de temps, cette durée de chaque période de ces 4 parties, eh bien, ça permet d'avoir donc ce challenge qu'on se donne et cette espèce d'esprit un petit peu de compétition avec soi-même pour aller au bout de soi. Et ça aussi, ça permet quand même d'avoir une forme de fierté de soi. On n'est pas obligé de courir un marathon. On peut tout simplement, donc pour rechercher cet apaisement, s'entraîner, être dans une forme de défi avec son mental. C'est-à-dire son mental, il a envie qu'on écourte l'exercice. Et ben là, on peut, encore une fois, cette forme de résilience qu'on peut travailler pour se forcer un petit peu à aller au-delà de ce qui est sans entraînement réalisable. Là, avec de l'entraînement, eh ben, on peut avoir une forme de performance et donc en même temps faire attention aux émotions qui se produisent quand on est dans cette phase où on va un peu plus loin que les 4 secondes de l'exercice de départ. Donc ça permet d'être à l'écoute de soi, à l'écoute de ce qui se passe physiologiquement, mais donc encore une fois au niveau des émotions. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous lancer ce genre de défi qui n'est pas quand même très très compliqué. Vous n'avez besoin d'aucun équipement, vous pouvez le faire dans n'importe quelle circonstance. Et donc voilà, je vous y encourage. Donc pratiquez la respiration carrée pour plus de sérénité, pour moins d'anxiété. Donc voilà, écoutez, merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne. Je continue pour ma part à vous donner du contenu inspirant et aussi quelques conseils pour mieux vivre, pour avoir de meilleures habitudes à la fois pour la gestion de ses émotions, pour la confiance en soi. Donc merci encore une fois de vous abonner à ma chaîne et à très bientôt. Merci, prenez soin de vous. Au revoir.